Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, j'introduis ma méditation de ce 11e dimanche du temps ordinaire B par ce chant d'église qui dit merveilleusement bien notre identité de peuple de Dieu, notre identité de croyant. Le peuple de Dieu est un peuple de mendiants d'espérance, c'est un peuple de mendiants d'avenir. Et il y a une fierté, une véritable fierté à faire partie du peuple dont Dieu est l'espérance et l'avenir. Et c'est à ce titre que nous sommes lumière du monde et celle de la terre. Car ce qui manque le plus à ce monde du 21e siècle, c'est bien l'espérance. Ce qui est urgent d'apporter à notre monde, c'est la bonne nouvelle de l'espérance. Car, reconnaissons-le, garder l'espérance n'est pas une évidence dans la culture matérialiste et sécularisée de ce temps. On entend de plus en plus parler de la pensée positive, de la psychologie positive. On insiste beaucoup sur le rester positif, le garder le moral, le rester optimiste. Mais comment rester optimiste? Comment rester positif et garder le moral haut sous ce flot de mauvaises nouvelles déversées sur nous en boucle à longueur de journée? Comment rester positif dans ce monde dominé par le bruit des armes et le vacarme assourdissant des conflits? Comment rester positif face à l'agressivité des paroles blessantes, des regards méprisants, face au déferlement de la violence qui emporte dans ses flots tant de vies innocentes? Comment espérer rester positif dans une culture qui veut gommer de nos vies toute référence à la transcendance, toute référence à la foi en Dieu? Les antidépresseurs et les anxiolytiques ne suffiront pas à nous calmer. L'accumulation de l'avoir ou du pouvoir ne suffira pas à nous sortir du vide, du mal-être dans lequel nous baignons et qui génère tant d'anxiété et d'angoisse. À certains moments, il nous arrive, nous croyants, de nous demander si Dieu, dépité, n'a pas quitté le navire de notre monde, le laissant dériver dangereusement. La bonne nouvelle de ce dimanche, c'est précisément la réponse à cette interrogation insidieuse qui surgit au moment du doute. Oui, Dieu est bien là, dans le navire de notre monde, y travaillant dans le silence, de façon imperceptible, invisible, sans bruit ni vacarme. Et là, précisément là, prend source notre espérance. Le règne de Dieu qui est comparable à un homme qui jette la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, et il ne sait comment. Ou encore, le règne de Dieu qui est comparable à une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Eh bien, ces images disent le caractère déroutant de l'action de Dieu dans notre monde. Dans l'apparente fragilité de notre monde meurtri par le mal, dans notre apparente impuissance face au mal qui semble prendre le dessus, Dieu prépare, dans le silence de chaque petit geste de foi et de bonté, le triomphe de l'amour et de la vie. Le bien ne fait pas de bruit. Le règne de Dieu est une semence qui germe irrésistiblement. Le règne de Dieu est une petite semence, mais promise à un avenir éclatant. Ce qu'il nous faut pour garder l'espérance et rester positif en dépit de toutes les apparences, c'est la foi. La foi qui nous fait sortir du scepticisme d'une époque méfiante et soupçonneuse, qui ne croit plus aux rêves, à la joie, à l'amour, à la vie.
Une époque qui a peur et qui ne sait plus faire confiance, qui ne sait plus s'abandonner. Notre époque a besoin des hommes et des femmes de foi pour démultiplier les petites bonnes nouvelles de chaque jour, pour faire renaître les rêves éteints de notre humanité. Dieu a besoin de jardiniers qui se contentent de semer et qui ne se prennent pas la tête, ni ne se privent pas de sommeil pour obliger la graine à pousser. Soyons des jardiniers qui sèment et qui font confiance à la puissance de germination de la graine. Soyons des semeurs qui répandent généreusement le grain sans jamais nous laisser abattre par l'insuccès. Soyons des hommes et des femmes de labeur, patients et persévérants comme le semeur. Le semeur n'est pas l'homme qui se décourage facilement. Les mauvais résultats d'une saison ne l'empêchent pas de recommencer la saison suivante. L'ingratitude d'un sol épuisé peut le faire partir pour un autre sol plus riche, mais jamais arrêter en lui cet élan d'ensemencer, de toujours confier la graine nourricière à la semence porteuse de ses espoirs. Seigneur, apprends-nous à rester modestement à la place qui est la nôtre, à jouer à fond la partition qui est la nôtre et à te laisser dans notre vie, dans nos entreprises et dans nos projets la place qui te revient. Amen.